Maintenant, on va faire l'habillage de la vue de face. Si on regarde notre plan, on va commencer par ici, la cotation des trous. Si on regarde la norme, à la figure 1,55, lorsqu'il y a une répétition de trous du même diamètre, on voit ici que la cotation 18 fois le diamètre de 7, ça va pour ne pas coter chacun des trous. Mais au niveau de l'espacement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coter la position du premier trou par rapport, par exemple, au bout de notre pièce. Et ensuite, on va mettre l'espacement de chacun des trous qu'il faut qu'il soit en fait uniforme au niveau de l'espacement. On va venir le mettre entre parenthèses et on va mettre une cote qui part du premier trou au dernier trou et on va écrire 17. Dans le fond, c'est 17 espacements parce qu'on a 18 trous. 17 fois 16 qui donne une valeur de 272 total. Fait qu'on va faire la même chose pour notre pièce. On va venir coter la position des trous. Ici, nos trous sont très petits, donc il faut l'agrandir pour bien les sélectionner. Je viens sélectionner tout simplement le bord, ça me donne une drôle de cotation, mais dès que je vais sélectionner mon deuxième côté, vous voyez, ma valeur de 12 apparaît. Je vais le mettre sans décimale. Alors, voilà la première valeur pour venir positionner le premier point. Là, maintenant, je vais mettre l'espacement entre les points. Je vais le mettre ici pour tout de suite, ma valeur de 2. Et j'ai besoin d'une cote du premier au dernier trou. Donc, je vais agrandir mon premier trou. Pas encore assez. Premier. Je me déplace jusqu'au dernier. Alors, 2 égale 26. Fait que j'ai 13 espacements présentement qui donnent un total de 26 pouces à 2 pouces chacun. Alors, si je veux l'écrire comme dans la norme c'était présenté, ici, ça doit être entre parenthèses. Fait que le truc pour aller faire ça, je pourrais, par exemple, enlever mes décimales, faire un texte avant et après et mettre mes parenthèses. Fait qu'on voit la valeur qui est entre parenthèses. Sauf au niveau esthétique, cette option-là, il y a beaucoup trop d'espacement entre les deux. Alors, ce qu'on va faire, là, je vais retourner, je vais enlever ce que j'ai fait. Je vais vous donner un petit truc. On va dans les propriétés de notre cote. On va sous l'onglet Valeurs. Et là, je vais vous présenter la fausse cote. On vient sélectionner fausse cote. Ça, c'est lorsqu'on veut forcer une cote à une autre valeur. Alors, on a des valeurs numériques qu'on pourrait modifier tout simplement ou alphanumérique. Ici, nous, ce qu'on va mettre, c'est alphanumérique parce qu'on va mettre une parenthèse avec le 2. Fait que vous voyez ici, on a le 2 entre parenthèses. Là, vous comprendrez que cette valeur-là n'est aucunement liée à votre dessin part. Donc, si vous allez modifier, par exemple, l'espacement de vos trous, il va falloir y penser que ici, le dessin 2D ne se mettra pas à jour automatiquement avec l'espacement parce qu'on a créé une fausse cote. Il va toujours rester à 2. Fait qu'à ce moment-là, il va falloir retourner modifier notre fausse cote. Ici, on va faire la même chose. Si on regarde ce que nous disait la norme, bon, ici, on a fait notre 16 entre parenthèses. Nous, c'est 2. Là, c'est 17 fois 16 égale 272. Nous, ça va être 13 fois 2 égale 26. Fait encore ici, on va aller dans fausse cote. Excusez, dans les propriétés. On va aller dans l'onglet valeurs, on va aller cocher fausse cote. Et on va venir écrire ce qu'on veut obtenir. Donc, 13 fois
On va mettre un fois en majuscule. 13 fois 2, espace, ouvre la parenthèse, égale 26. Ferme la parenthèse. Alors, on a la présentation de la cotation des trous telle que la norme. Et pour réussir à faire ça, il a fallu utiliser la fausse cote. Bon, maintenant, on va aller voir notre dessin. On a fait la cotation de nos trous, les surfaces de référence, on l'a déjà vu. Ici, on va venir faire ajouter la note du sens du ruban. Comment on fait ça? Je vais agrandir. On va venir le positionner environ ici. Fait que c'est du texte, tout simplement. Je viens ajouter un... Alors, j'écris sens du ruban. Et pour qu'il soit à la verticale, on vient dans les propriétés du texte. Et ici, on a l'orientation de notre texte qu'on choisit vertical. Et voilà, on peut venir le déplacer. On a le sens du ruban. Le sens du ruban, ça a le rapport au noyau. Là, tantôt, on va faire un dessin ici pour voir apparaître le noyau. Mais le sens du ruban, c'est le ruban du noyau, en fait, qu'on veut présenter son sens parce qu'il ne faut pas poser le noyau dans n'importe quelle direction sur votre pièce, étant donné que le sens du ruban est important. Maintenant, il y a des flèches qui vont sous ça. Alors, dans la barre d'outils où est-ce qu'on avait le trait d'axe vue de face, on a ici les flèches. Fait que ne pas aller chercher ici le texte attaché. Oui, il y a une flèche, mais ça ne fonctionnera pas. On va vraiment aller chercher une flèche seulement. On va venir la mettre sous le texte qu'on veut utiliser. Puis, à ce moment-là, vis-à-vis le losange jaune où est-ce qu'il n'y a pas de flèche, parce que là, comme ça, il y en a seulement un bout. On va faire bouton de droite. Forme du symbole, on va venir ajouter une flèche pleine. Et voici, on peut venir repositionner notre flèche correctement centrée sous notre texte. Alors voilà pour sens du ruban. Maintenant, ici, sur notre plan, ici, on a comme si on avait ouvert notre pièce, on avait enlevé la partie du carbone qui est sur le dessus pour venir voir apparaître à l'intérieur notre fameux noyau qu'on remarque sur le dessin qu'il y a des alvéoles qui sont rectangulaires. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour réussir à faire ça, ici, on a la barre d'outils avec les points droite, cercle, contour et courbe, tels qu'on a dans l'esquisse. Fait qu'on vient tout simplement se faire une forme approximative. On ne fera pas un cercle parfait parce qu'on pourrait penser que c'est un trou qui va là. On va se faire une forme approximative. Pour terminer la courbe, on double-clique. Puis, à l'intérieur de cette courbe-là, en passant, les carrés n'apparaîtront pas sur le plan, les points qu'on a fait pour notre courbe. Fait que on va venir ici, encore dans la même barre d'outils où est-ce que j'avais mes flèches et mes traits d'axe, et on va venir faire du hachurage qu'on appelle. On va mettre un motif à l'intérieur. Et pour, en fait, là, en ce moment, par défaut, on va aller double-cliquer dessus. Ce qui nous met par défaut, c'est le motif de l'acier ou des matériaux standards. Fait que si je vais ici dans hachure, on voit les différents métaux, en fait, habituellement. Quand on a des lignes également espacées, habituellement, c'est pour l'acier, mais ça peut être aussi pour tout autre matériau. C'est vraiment les hachures de base à 45 degrés. Ensuite, on pourrait, pour deux lignes rapprochées, avoir l'aluminium et les lignes en alternance avec des lignes interrompues, des lignes continues et des lignes interrompues, ce serait pour le cuivre. Si on regarde ici, CATIA, on offre une possibilité d'avoir des points, des couleurs. On pourrait remplir ça d'une couleur si on voulait. Et on a des images. Des images qu'on pourrait même, nous, en créer. Fait que moi, j'ai choisi ici l'image, c'est comme l'image d'une brique, pour représenter mes alvéoles rectangulaires. Je le sélectionne et j'appuie sur OK. Ici, je vois l'aperçu de mon image que j'ai choisie. Là, si je regarde ma pièce, je vais faire appliquer juste pour voir ce que ça donne.
Là, on voit les alvéoles sont très petites. Fait que ce que je vais faire, je peux grossir mon échelle, par exemple à 5. Je vois pas encore très bien la géométrie de mes alvéoles. Je vais l'augmenter à 10. Vous voyez ici, on voit les alvéoles qui représentent les alvéoles de notre noyau. On les voit bien à l'œil. Ça devrait être une dimension intéressante. Là, si je regarde mon plan, les alvéoles rectangulaires, ils sont, par exemple, bon, à l'horizontale, les plus longues, là, ils sont dans le sens de la longueur de la pièce. Et on a notre ruban à ce moment-là de perpendiculaire. Je vais faire la même chose, mais si on voulait le noyau dans une autre direction, ce qu'on pourrait faire ici, c'est venir changer l'angle. On pourrait les faire tourner à 90 degrés. Initialement, c'était 0 degré. Je vais appliquer. Puis regardez, mes alvéoles ont tourné de 90 degrés. Mais là, à 0 degré, c'était parfait pour nous. Alors voilà, suite du vidéo à la porte numéro 3.